sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République. Bienvenue sur Kivu Morning Post pour ce flash info spécial. Pillage au centre-ville de Kinshasa lors de manifestations spontanées Kinshasa le 28 janvier 2025. Des scènes de pillage ont été signalées ce mardi dans le centre-ville de Kinshasa, survenant lors de manifestations spontanées organisées par la population en signe de deuil et de protestation contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Selon Radio Okapi, plusieurs rayons du supermarché SK situé sur l'avenue Colonel Monjiba ont été pris d'assaut par des manifestants mécontents. Les éclats de violence se sont également étendus à une pâtisserie de l'avenue de la Justice dans la commune de Gombe où des témoins ont rapporté des actes de pillage. Les autorités locales sont sur le qui-vive et tentent de contenir les émeutes tout en répondant aux revendications des manifestants. Aucune victime grave n'a été confirmée jusqu'à présent, mais la situation reste tendue dans plusieurs quartiers du centre-ville. Les manifestations initialement pacifiques ont dégénéré en actes de vandalisme et de vol, reflétant la colère croissante de la population face aux conflits dans l'est du pays et leur impact sur la stabilité nationale. Le gouvernement appelle au calme et à la retenue, tout en promettant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des citoyens et mettre fin aux violences. Nous sommes en droit d'exprimer notre colère. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en RDC. Parce que ce n'est pas des natures à renforcer le soutien que nous attendons d'eux, parce qu'ils risquent d'être préoccupés par les sorts de leurs compatriotes. Ici, je voudrais remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et l'inspecteur provincial de la police parce qu'ils ont mobilisé, et les policiers, parce que j'ai circulé en ville avant d'arriver ici, j'ai vu qu'il y a un dispositif fort qui est déployé pour encadrer les manifestants. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Je voudrais interpeller, parce que c'est dans des moments de manifestation que l'ennemi peut s'infiltrer. Voilà. Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons piller ». Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire « allons attaquer tel ou tel autre ». Si dans un mouvement de masse, vous remarquez qu'il y a un intrus qui pousse au pillage, qui pousse aux attaques, il faut les dénoncer. Voilà. Il faut savoir que nous sommes infiltrés. Nous avons des ennemis à l'intérieur. C'est pour ça que nous parlons beaucoup de comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Parce que la guerre est aussi informationnelle. Nos adversaires sont dans un pays dictatorial, sont dans un régime de pensée unique. Ils n'ont pas les privilèges que nous avons de nous exprimer comme un pays démocratique. Alors, il est important pour nous de préserver cette démocratie.
Parallèlement, la ville de Goma, au nord Kivu, traverse une crise sanitaire et humanitaire catastrophique. Les hôpitaux et autres structures de santé sont débordés par un nombre croissant de blessés issus des affrontements entre les rebelles M23, soutenus par le Rwanda, et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. À l'hôpital général de référence CBK Virunga, le docteur Michael Bolingo a déclaré à Radio Okapi que plus de 400 personnes ont été blessées et une vingtaine ont perdu la vie, incluant des militaires et des civils, parmi lesquels des enfants. Depuis ce matin, nous avons reçu 109 blessés et compté 5 morts. Nous sommes débordés par les blessés, la capacité de l'hôpital est tellement insuffisante. Nous sommes 4 médecins, épaulés par nos médecins stagiaires et les infirmiers. Nous manquons de certains intrants d'urgence, comme le paracétamol injectable, l'adrénaline pour la réanimation et bien d'autres fournitures, a-t-il expliqué. Face à cette situation désastreuse, le docteur Bolingo a lancé un appel urgent à l'aide auprès des autorités et des organisations humanitaires. Il a également souligné les défis logistiques majeurs, notamment la panne du groupe électrogène de l'hôpital et la capacité limitée de la morgue, rendant la gestion des victimes extrêmement compliquée. Nous continuons de compter les victimes. Pour le moment, il est difficile de donner un bilan exact, ce sont des bilans provisoires. Nous n'avons même pas d'énergie électrique, notre groupe électrogène est tombé en panne, notre morgue a une capacité limitée. Il sera difficile pour nous de conserver tous ces corps, a-t-il ajouté.